Bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous, afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du Seigneur de gloire Jésus-Christ pour partager le pain de vie, la parole de Dieu, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, la bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut. Chers frères et sœurs, je ne me lasse point de vous enseigner les mêmes choses. Et comme disait l'apôtre Paul, pour vous cela est salutaire. Nous allons donc ce soir poursuivre notre série de conférences consacrée à l'élection de la grâce, à la prédestination des élus de Dieu au salut. Thème complexe, ainsi il en est, mais cœur de la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Ce soir, nous allons nous entretenir du principe de continuité du don du Saint-Esprit. D'accord? Nous allons nous entretenir effectivement du principe de continuité du don du Saint-Esprit afin d'élucider le mystère du salut. Je rappelle que le principe de continuité du don du Saint-Esprit est un principe sotériologique qui admet que le don du Saint-Esprit constitue la source naturelle d'où tout provient dans le salut de l'homme. Ce principe est à l'œuvre, chers frères et sœurs, dans les dons spirituels, comme nous le verrons. Il est à l'œuvre dans la nouvelle naissance. Il est à l'œuvre dans la foi en la vérité. Il est à l'œuvre dans la conversion. Il est à l'œuvre dans la repentance. Donc nous allons continuer, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, d'aborder ce problème, cet obstacle, par 1001 outils, afin effectivement de renverser toutes les auteurs qui veulent s'opposer effectivement à la connaissance de la parole de Dieu qui ne saurait être liée. Donc le thème de la conférence de ce soir est donc intitulé le principe de continuité du don du Saint-Esprit. Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, s'interroge l'apôtre Paul dans son épître aux Romains. Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Renchérit le prophète Ésaïe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable, fait remarquer le psalmiste. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée, dit-il, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées, dit l'Éternel par la bouche du prophète Ésaïe. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Aussi, chers frères et sœurs, n'est-il donc pas étonnant que les théologiens, philosophes et penseurs qui ont fait du salut de l'homme l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, avec des dispositions sincères et bienveillantes pour certains, et par esprit de dispute pour d'autres, voulant plonger leur regard dans les Écritures pour y sonder les voies de Dieu en la matière, n'aient pu à ce jour unifier et structurer la doctrine biblique du salut, révélant au contraire, chers frères et sœurs, de fortes divergences d'approche à l'origine de schisme dans l'Église. La doctrine biblique du salut constitue ainsi, chers frères et sœurs, une pierre d'achoppement. Vous le savez, un rocher de scandale et une coupe d'étourdissement. Entre les multiples chemins qui s'ouvrent à nous
pour en ordonner la complexité et en révéler l'harmonie, entendons l'intelligibilité, il nous faut faire un choix, chers frères et sœurs, afin que nous soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ, et qui nous guidera, chers frères et sœurs, dans cette démarche, outre naturellement la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Ce ne pourra être, croyez-moi, chers frères et sœurs, que l'analogie. Les analogies secrètes, profondes, véritables, celles que les yeux ne voient point et que la raison devine, et que le Maître et Seigneur de gloire Jésus-Christ nous a appris à connaître, selon qu'il est écrit, de même. Vous avez tous à l'esprit de célèbres, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, pour nous parler, pour annoncer effectivement la crucifixion, sa crucifixion et sa résurrection le 3e jour. En effet, chers frères et sœurs, l'usage de l'analogie dans l'herméneutique et la soteriologie est légitimé par les enseignements explicites du Seigneur de gloire Jésus-Christ, qui a mis en évidence le rôle éminent de l'analogie pour la découverte de vérités bibliques. Celui-ci entendait par analogie la parabole biblique, la concevant comme transfert de concepts et de mouvements d'un type à un autre. C'est ainsi qu'après avoir montré des analogies entre différents personnages, entités et types bibliques, Moïse, Joseph, Isaac et Jonas, pour ne citer que cela, il est relié, chers frères et sœurs, par un même principe de continuité à sa personne. Pour lui, chers frères et sœurs, l'analogie, tout en conservant la signification d'égalité de proportion qu'elle avait dans les mathématiques grecques, avait aussi adopté celle féconde de similitude et extension d'une règle au cas semblable, permettant ainsi d'exposer quelque chose de manière populaire en raison de la difficulté du sujet. C'est ce dont il est question. Aussi devons-nous les regarder en particulier quand elles mettent clairement sous les yeux l'essence d'un principe biblique. En dépit, chers frères et sœurs, de l'apparence d'inintelligibilité ou désordre, ou complexité, ou vide complet, qui semble caractériser la doctrine biblique du salut, celle-ci pourtant, chers frères et sœurs, est bel et bien construite d'après des lois bibliques que l'on doit simplement découvrir. Le raisonnement par analogie contribue le plus à l'intelligibilité des voies de Dieu en la matière, en découvrant le principe de construction de l'élection de la grâce, c'est-à-dire la structure bien mise en ordre des pensées d'après lesquelles l'élection de la grâce est construite, et en montrant l'analogie qui lie tout dans le royaume de Dieu, réconcilie ce qui est opposé et établit une relation et une sympathie entre et avec ce qui est éloigné. C'est ainsi que, chers frères et sœurs, dans ses enseignements au peuple, le Maître et Seigneur de gloire Jésus-Christ mettait le doigt sur des essences jusque-là non perçues de ses auditeurs, en s'appuyant sur des répertoires de catégories qu'il savait seul rendre support d'analogies originales et fécondes. C'est cela qui faisait sa singularité en tant que docteur venu de Dieu, selon qu'il est écrit. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Le don d'enseignant de la parole de Dieu sera ainsi, chers frères et sœurs, la capacité à produire des analogies bibliques, d'aller droit au but, au cœur des choses, à l'essentiel rapidement et de manière fiable. Pour Henri Poincaré, le dernier grand savant universel, l'analogie désigne une opération qui identifie en profondeur, par-delà ce qui est visible ou directement constatable, des traits structurels qui se rapportent au phénomène et qui rapprochent les mouvements dus à la même attraction mutuelle de deux, aussi bien que de plusieurs corps. L'analogie permet ainsi de faire du premier coup, chers frères et sœurs, des conquêtes rapides, certes quelquefois précaires, à la manière de hardis cavaliers d'avant-garde. C'est elle qui permet à la réalité de supplier à nos sens. Et alors que ceux que Henri Poincaré appelle les géomètres se serviront d'images que nul ne peut oublier,
Une fois qu'il en a compris le sens, l'analogie, chers frères et sœurs, n'est pas nécessairement fondée sur le témoignage des sens. En effet, ce que Poincaré appelle les analystes, qui ne font pas appel à des images sensibles, doivent bien vous en douter, avoir la vision du but qu'ils voudraient atteindre. Il a bien fallu qu'ils devinassent le chemin qui y conduisait. Et pour cela, ils ont besoin d'un guide. Leur guide, chers frères et sœurs, ce sera d'abord l'analogie. Les analystes, pour ne pas laisser échapper les analogies cachées, doivent, sans le secours des sens, avoir le sentiment direct de ce qui fait l'unité d'un raisonnement, de ce qui en fait, pour ainsi dire, l'âme et la vie intime. Pardon. Ce principe de continuité, d'affinité, ou au sens étroit, l'égalité de proportion, justifie l'application des raisonnements par analogie dans la recherche et la découverte du principe de construction du plan de rédemption de l'humanité. En instruisant donc, chers frères et sœurs, le peuple de Dieu par des comparaisons tirées des dons spirituels, du don de la repentance, du don de la conversion, du don de la nouvelle naissance et du don du Saint-Esprit. Nous éluciderons, chers frères et sœurs, le mystère du salut et démontrerons, à la lumière du principe de continuité du don du Saint-Esprit, que le merveilleux don de la foi, qui émane du don du Saint-Esprit, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans Zacharie 12 et 10. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, dit l'Éternel, et tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme un pleur sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme un pleur sur un premier-né. Procède du bon plaisir de la volonté de Dieu, selon qu'il est écrit. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen du don de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Il vous a été fait le privilège, écrit l'apôtre Paul aux Philippiens, par rapport à Christ de croire en lui. Selon qu'il est écrit, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Elle dira le Seigneur Jésus-Christ à Moïse. Ce n'est point par les œuvres, explique l'apôtre Paul, afin que personne ne se glorifie. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Or, si c'est par grâce, dit-il, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si ce n'est pas les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Car, dit-il, nous pensons que l'homme est justifié par le moyen du don de la foi sans les œuvres de la loi. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Selon qu'il est écrit, le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. En effet, explique-t-il à Timothée, dans la seconde épître qu'il lui adresse, Dieu nous a sauvés, nous élus de Dieu, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Dieu nous a sauvés, écrit-il, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, dit-il, et je veux que tu affirmes ces choses, dit-il à Tite, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles. Chers frères et sœurs, c'est cela le bon plaisir de la volonté de Dieu. Rappelons, chers frères et sœurs, pour votre gouverne, que le bon plaisir de quelqu'un renvoie à sa volonté arbitraire, sa volonté arbitrairement exprimée. C'est la volonté exprimée par le seul fait qu'elle agrée à celui qui parle en dehors de toute règle. Relevons que l'adjectif arbitraire signifie qu'il est laissé à la libre volonté de chacun, en dehors de toute règle, qui ne dépend que du vouloir d'un homme et ne relève d'aucune règle, qui dépend de la seule volonté, n'est pas lié par l'observation de règles, qui dépend du bon plaisir de quelqu'un. On dira aussi discrétionnaire. Et moi j'aime bien
L'adjectif discrétionnaire parce qu'il a gardé toute sa neutralité, contrairement à l'adjectif arbitraire qui parfois peut avoir une connotation négative, même si dans le cas de l'élection de la grâce, il n'a pas de connotation négative, il a parfaitement le sens neutre de discrétionnaire. On dira donc aussi discrétionnaire, non motivé, sans explication, non justifié, sans raison, sans cause pour rien, sans motif. C'est des choses qu'on a souvent expliquées. L'adjectif, parce qu'il s'agit, on ne dira jamais assez, d'un plan de miséricorde et non d'un plan de condamnation. Ce n'est pas le lieu de revenir dessus. L'adjectif discrétionnaire, par contre, signifie pour sa part, qui confère à quelqu'un la libre décision. Vous comprenez ça? Qui est laissé à la discrétion, à la décision de quelqu'un en dehors des règles établies, qui donc n'a pas à être justifié. C'est ce dont il est question. Nous connaissons tous le pouvoir discrétionnaire du président de la République, ou encore le célèbre « Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde de l'Éternel Dieu. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Du plan de miséricorde divine. De même, chers frères et sœurs, on dira que les pourboires sont laissés à la discrétion des visiteurs. C'est le même principe qui sous-tend la réponse du maître de la maison à ceux des ouvriers qui, recevant leur salaire quand le soir fut venu, murmuraient contre lui, selon qu'il est écrit, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? » Dans le même sens, Élihu, fils de Barakel de Buz, la famille de Ram, dans son discours devant Job, qui dans l'adversité se disait à tort juste devant Dieu, s'exclama dans sa colère, « Oh, que la majesté de Dieu est redoutable. Nous serions parvenus jusqu'au Tout-Puissant. Grand par la force, par la justice, par le droit souverain, il ne répond pas. C'est pourquoi les hommes doivent le craindre, ils ne portent les regards sur aucun sage. » De même, Émile Zola écrira ainsi. Il y avait le droit écrit et par-dessus tout, il y avait le bon plaisir, la raison du plus fort. Ainsi, dans le psaume 27, le roi David implore l'Éternel par cette prière. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Donc, il n'avait aucun argument, c'est pourquoi il recourait aux faux témoins. Il n'avait aucun motif contre lui. Dans le psaume 41, il écrit également « Heureux, celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ces maladies. » Chers frères et sœurs, restons dans le domaine des définitions pour préciser également qu'une analogie est une ressemblance, une similitude, une association, une correspondance, un lien, une parenté, une comparaison, un rapport ou une relation établie par l'imagination entre deux ou plusieurs objets de pensée essentiellement différents. Il s'agit donc d'une association mentale entre deux ou plusieurs objets de pensée essentiellement différents. Pour Kepler, mathématicien, créateur et feugon du XVIIe siècle, l'analogie permet d'exposer quelque chose de manière mécanique et populaire en raison de la difficulté du sujet. Poursuivons, chers frères et sœurs, avec les définitions pour introduire à présent le principe de continuité du don du Saint-Esprit. Alors, c'est quoi le principe de continuité du don du Saint-Esprit? Alors, c'est un principe sotériologique qui admet que le don du Saint-Esprit constitue la source naturelle d'où tout provient dans le salut de l'homme. Donc, c'est un principe sotériologique qui admet que le don du Saint-Esprit constitue la source naturelle d'où tout provient dans le salut de l'homme. Alors, ce principe est à l'œuvre dans les dons spirituels, nous le verrons. Dans la nouvelle naissance, nous le verrons. Dans la foi à la vérité, nous le verrons. Dans la conversion, nous le verrons. Dans la repentance, nous le verrons, selon qu'il est écrit. Nous sommes là dans Zacharie 12, 10, selon qu'il est écrit. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ça, c'est le don du Saint-Esprit, le don de la foi à salut. Quelle en sera la conséquence? Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ça, c'est la foi à la vérité.
la conversion d'Israël. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ça, c'est la repentance d'Israël. Mais vous voyez donc que la foi en la vérité, la conversion, la repentance, ces opérations ou phénomènes importants résultent, ont leur origine dans le don du Saint-Esprit. D'accord? D'où le principe de continuité du don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit qui se positionne comme la source naturelle d'où tout provient dans le salut. La parole de Dieu, en soulignant ainsi à plusieurs reprises le rôle unificateur et structurant du don du Saint-Esprit dans le salut, l'identifie comme la source naturelle d'où tout provient dans le salut de l'homme. D'où aussi le principe de continuité du don du Saint-Esprit et les consignes d'attente préalable du revêtement de la puissance d'en haut donnée par le Seigneur de gloire Jésus-Christ à ses disciples selon qu'il est écrit. Voici, dit-il, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, dit le Seigneur Jésus-Christ. En effet, chers frères et sœurs, comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, dit-il, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ici, chers frères et sœurs, ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je vous dis la vérité, dit le Seigneur Jésus-Christ, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je vais au Père. Élevé par la droite de Dieu, chers frères et sœurs, Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu sur nous. Comme vous le voyez et l'entendez. L'analogie, chers frères et sœurs, relie ainsi des éléments de la vie chrétienne connus depuis longtemps et qui paraissaient étrangers les uns aux autres. On parle des dons spirituels, on parle de la nouvelle naissance, on parle de la foi à la vérité,
on parle de la conversion, on parle de la repentance. Tous procèdent à la réalité du don du Saint-Esprit, qui est donc l'élément unificateur et structurant de la doctrine biblique du salut. Elle nous permet, chers frères et sœurs, de voir d'un coup d'œil chacun de ces éléments et la place qu'ils occupent dans l'ensemble de la vie chrétienne. Elle introduit pour ainsi dire l'ordre là où régnait l'absence, l'apparence du désordre ou du vide complet. En effet, chers frères et sœurs, les seuls effets dignes de notre attention sont ceux qui introduisent de l'ordre dans cette complexité ou vide complet et les rendent ainsi accessibles. Toutefois, précisons, chers frères et sœurs, que l'analogie n'est ni un principe d'explication, ni un principe de démonstration, ni un principe de justification, encore moins un principe de preuve, mais plutôt, chers frères et sœurs, une constatation d'identité profonde de structure. En l'occurrence, entre le don du Saint-Esprit qui procède du bon plaisir de la volonté de Dieu, la nouvelle naissance. Alors, toutefois, précisons que l'analogie n'est ni un principe d'explication, ni un principe de démonstration, ni un principe de justification, encore moins un principe de preuve, mais plutôt une constatation d'identité profonde de structure. En l'occurrence, entre le don du Saint-Esprit, qui procède du bon plaisir de la volonté de Dieu et qui n'est donc pas un don universel, et la nouvelle naissance, la justification, le salut, le baptême du Saint-Esprit, la foi, la vérité, la conversion, la repentance, la sanctification, la persévérance des saints, l'élection de la grâce, la prédestination, la vie éternelle, les promesses, les dons spirituels, et les ministères, qui tous procèdent du don du Saint-Esprit. L'analogie apparaît ainsi comme le moteur de la pensée divine, d'où aussi, chers frères et sœurs, son universalité et son intérêt dans la compréhension de la doctrine biblique du salut, avec en son cœur le don du Saint-Esprit, source naturelle d'où tout provient. Nous l'avons dit. Il importe notamment de comprendre ici que le don du Saint-Esprit, synonyme de nouvelle naissance, n'est pas un don universel, mais obéit plutôt au bon plaisir de la volonté de Dieu. En conséquence, tous les fruits et dons provenant de cette source naturelle ne sauraient être universels, mais procèdent également du bon plaisir de la volonté de Dieu. Rappelons que nous entendons ici par universel, ce qui est le partage, effectivement, de tous les hommes. Poursuivons, chers frères et sœurs, avec les définitions, pour rappeler également qu'un don est un avantage que l'on reçoit sans avoir rien fait pour cela. C'est une attribution gratuite, un cadeau, une grâce, une faveur. S'agissant des dons spirituels, l'apôtre Paul nous enseigne que Dieu les distribue à chacun en particulier comme il veut, selon le bon plaisir de sa volonté, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là, chers frères et sœurs, dans la première épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens 12, 1 à 10. Alors, pour ce qui concerne les dons spirituels, écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues.
Un seul et même esprit, dit-il, opère toutes ces choses, les distribuer à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Mais maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres. Il y a un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondairement des prophètes, troisièmement des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Ce sont des questions de rhétorique. Hein? Il ne faut pas les entendre comme des interrogations, mais bien plutôt comme des affirmations. Chacun tient de Dieu, chers frères et sœurs, un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Par la grâce qui m'a été donnée, poursuit-il, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon les mesures de foi que Dieu a départies à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Car à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette donc au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Conclut l'apôtre Pierre. Chers frères et sœurs, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que les dons spirituels procèdent du bon plaisir de la volonté de Dieu. Un seul et même esprit a souligné l'apôtre Paul opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. D'accord? Ainsi, chers frères et sœurs, il en est des dons spirituels comme du don de la foi. Il en est du don de la nouvelle naissance comme du don du Saint-Esprit. Ainsi, chers frères et sœurs, il en est des dons spirituels comme du don du Saint-Esprit. Il en est du don de la nouvelle naissance comme du don du Saint-Esprit. Il en est de la foi en la vérité comme du don du Saint-Esprit.
Il en est, chers frères et sœurs, du don de la conversion, hein, comme du don du Saint-Esprit. Il en est du don de la repentance comme du don du Saint-Esprit, qui constitue effectivement la source naturelle dont effectivement ils proviennent. Ils ne pourraient pas fonctionner autrement. Ainsi, chers frères et sœurs, il en est des dons spirituels comme du merveilleux don de la foi. Ils procèdent tous du bon plaisir de la volonté de Dieu. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribue à chacun en particulier comme il veut. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je dis est la parole de Dieu. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, écrit l'apôtre Paul, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. C'est cela, chers frères et sœurs, l'analogie secrète entre le merveilleux don de la foi et les dons spirituels. Ils procèdent tous du bon plaisir et de la volonté de Dieu. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, jusqu'à ce jour, dans sa mort spirituelle, privé du don de l'esprit, privé du don de la foi à salut, Israël reste encore ennemi de l'évangile selon qu'il est écrit. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis. Romains 11, 8. Et tourne le dos au Seigneur Jésus-Christ, le roi des Juifs, Yeshua HaMashiach, jusqu'au temps marqué où, selon le bon plaisir de sa volonté, Dieu déversera sur son peuple terrestre élu, appelé à manifester sa gloire parmi les nations, son esprit, et lui fera le merveilleux don de la foi selon qu'il est écrit. Oracle, parole d'Éternel sur Israël. En ce jour-là et jamais avant, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ça, c'est le don de l'esprit, le don de la foi à salut. Et tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Hein, c'est leur foi, la vérité, la conversion d'Israël. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ça, c'est la repentance d'Israël. Hein, Zacharie 12, 1 à 10. Chers frères et sœurs, il est hautement significatif que la résurrection nationale d'Israël ne se produira pas avant ce temps marqué. Avant que Dieu ne leur ait fait le don de l'esprit, avant que Dieu ne leur ait fait le merveilleux don de la foi selon le bon plaisir de sa volonté. Ainsi, chers frères et sœurs, pour ce qui concerne le merveilleux don de la foi, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Comme les dons spirituels, ils procèdent du bon plaisir de la volonté de Dieu. Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous regardiez point comme sages plus excellents. Chers frères et sœurs, relevons qu'il en est également du merveilleux don de la foi comme du don de la repentance. Tous les deux procèdent du don du Saint-Esprit, privilège des élus de Dieu, selon qu'il est écrit. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Pour vous, écrit l'apôtre Paul, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Or, explique-t-il à Timothée, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, avec l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, écrit l'apôtre Pierre, dit l'apôtre Pierre, moi, m'opposer à Dieu au bon plaisir de sa volonté? Après avoir entendu cela, les disciples se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant,
Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Relevons, chers frères et sœurs, qu'il en est également du merveilleux don de la foi comme du don de la conversion. Tous les deux découlent du don du Saint-Esprit selon qu'il est écrit. Et nous allons voir l'œuvre, effectivement, du Saint-Esprit dans la conversion, ne fût-ce que de l'apôtre Paul à un Saul de Tarse, selon qu'il est écrit. Nous sommes dans l'épître de Paul aux Galates. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphase, et je demeurai 15 jours sur lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point, dit-il. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qui s'efforçait alors de détruire. Et elle glorifiait Dieu en mon sujet. En effet, chers frères et sœurs, explique Luc dans les Actes des Apôtres, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et il lui donna des lettres pour les synagogues de Damas afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, chers frères et sœurs, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé.
Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul, chers frères et sœurs, resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Vous voyez donc effectivement comment la don de la repentance découle, tire son origine de la source naturelle qu'est le don du Saint-Esprit. Relevons, chers frères et sœurs, qu'il en est également du merveilleux don de la foi comme du don du Saint-Esprit. Le merveilleux don de la foi procède du don du Saint-Esprit. Le merveilleux don de la foi tire son origine du don du Saint-Esprit. Le merveilleux don de la foi résulte du don du Saint-Esprit. Le merveilleux don de la foi découle du don du Saint-Esprit. Le merveilleux don de la foi émane du don du Saint-Esprit. Le merveilleux don de la foi a pour source naturelle le don du Saint-Esprit. Or, le don du Saint-Esprit, synonyme de don de la nouvelle naissance, n'étant pas un don universel, mais le privilège des élus de Dieu. Alors, le don de la foi, qui procède du don du Saint-Esprit, n'est pas non plus un don universel, mais le privilège des élus de Dieu. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, rappelle l'apôtre Paul, tous n'ont pas la foi, selon qu'il est écrit. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Selon qu'il est écrit. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et ils disaient, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Vous voyez que ces gens-là ne croyaient pas parce que le Père, en fait, ne les avait pas attirés à lui par le don du Saint-Esprit duquel découle effectivement la foi en la vérité, dans le don de la foi salut. C'est ce dont il est question, tout simplement. Vous ne croyez pas, ne murmurez pas entre vous. Il murmurait parce qu'il ne croyait pas, il n'était pas d'accord avec lui. Donc le Seigneur dit, arrêtez de murmurer entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. Donc ils avaient été privés du don de la foi salut, sans le bon plaisir et la volonté de Dieu. De même, chers frères et sœurs, lorsqu'on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusque à quand tiendra tout notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » D'accord, c'est la même réponse. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Alors, il prit de nouveau des pierres pour le lapider. Eux qui précédemment harcelaient le Seigneur Jésus, se plaignaient de ce que, effectivement, il ne fallait pas qu'ils tiennent leur esprit en suspense. Il lui disait, si tu es le Christ, dis-nous franchement. Le Seigneur a dit, je vous l'ai dit, mais vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas pourquoi? Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Vous n'êtes pas de la famille de Dieu, vous n'êtes pas des élus de Dieu.
Hein. Le don du Saint-Esprit ne vous est pas destiné, vous en avez été privé, vous en serez privé en conséquence. Hein. Le don de la foi en la vérité, le don de la foi salut n'est pas à votre partage non plus. C'est ce qu'il dit tout simplement. Rappelons, chers frères et sœurs, opportunément, que la nouvelle naissance peut se définir comme la régénération du cœur et le renouvellement de l'esprit et de l'intelligence opéré par le Saint-Esprit venant habiter dans le croyant. Selon qu'il est écrit, et nous sommes là dans le livre d'Ézéchiel, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. » Je rappelle que l'eau pure symbolise le lavage, la purification et représente ici le Saint-Esprit. D'accord? C'est lui qui nous fait naître de nouveau. « Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. » Il s'agit, chers frères et sœurs, d'une naissance d'esprit. Il s'agit, chers frères et sœurs, d'une naissance de l'esprit, du Saint-Esprit d'en haut de Dieu et d'une véritable résurrection spirituelle en vue d'une marche en nouveauté de vie. L'homme passe ainsi, chers frères et sœurs, de la mort à la vie avec Dieu, selon qu'il est écrit. Vous étiez morts par vos offenses, vous étiez spirituellement morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, nous qui étions spirituellement morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, écrit l'apôtre Paul, à titre désobéissant et égaré, à servir à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Et lui de Dieu, vous le savez, je l'ai souvent commenté. Non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde. Comment? Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est-à-dire donc par la nouvelle naissance. Donc par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses, dit-il à titre, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Son esprit, siège de la relation avec Dieu, est renouvelé, ressuscité, lui qui était mort-né. C'est le don de la foi à salut, le merveilleux don de la foi à salut. Le don de la foi à salut peut ainsi se définir comme le renouvellement de l'esprit mort-né de l'homme opéré par le Saint-Esprit à l'occasion de la nouvelle naissance. L'homme peut à nouveau, chers frères et sœurs, entretenir une relation intime avec Dieu et croire d'un cœur honnête, bon et sincère en Dieu, qui le scelle de son esprit comme marque de sa propriété selon qu'il est écrit. En lui, vous aussi, après d'avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru en lui et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à louange de sa gloire. De même, chers frères et sœurs, son intelligence, obscurcie et aveuglée par le Dieu de ce siècle, est renouvelée. Et son âme, siège de l'intelligence, de la volonté, des émotions et des désirs, peut coopérer à nouveau avec son esprit. Et sous la direction et l'autorité de ce dernier, travailler avec crainte et tremblement au salut de l'homme, à travers la persévérance des saints, selon qu'il est écrit. Voici donc ce que je dis et que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur.
Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité, écrit l'apôtre Paul aux Éphésiens. Chers frères et sœurs, la sotériologie pourrait ainsi être assimilée à une étude d'analogie biblique, comme nous l'avons vu, permettant d'ordonner la complexité de la doctrine biblique du salut pour en révéler l'harmonie, entendant l'intelligibilité. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu ne les a révélées par l'Esprit, dit l'apôtre Paul, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons. Non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais l'homme animal refuse les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Car qui est-ce qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous, écrit l'apôtre Paul, nous avons la pensée de Christ. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter et vous ne pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. À cet égard, chers frères et sœurs, rappelons pour terminer que l'homme animal désigne l'homme non régénéré, spirituellement mort, privé de l'Esprit de Dieu, étranger à la vie de Dieu. L'Écriture le désigne également aussi sous le vocable du vieil homme. La catégorie sotériologique de l'homme animal s'oppose dialectiquement à celle de l'homme régénéré. L'homme régénéré est l'homme né de nouveau, dont le Seigneur Jésus-Christ parlait à Nicodème dans Jean 3. L'Écriture le désigne aussi sous le vocable de l'homme nouveau. En fonction de sa maturité spirituelle, l'homme régénéré sera dit spirituel ou charnel. L'homme charnel est un homme régénéré, mais dont la maturité spirituelle est celle d'un bébé, d'un enfant ou bébé en Christ. En revanche, l'homme spirituel est un homme régénéré, dont la maturité spirituelle n'est plus celle d'un enfant, un nouveau-né en Christ, mais d'un homme fait et accompli en Christ. Tandis que les enfants nouveau-nés en Christ en sont encore au lait spirituel, la nourriture solide est pour les hommes faits et accomplis en Christ, pour les maîtres, pour ceux qui ont l'exercice, l'expérience de la parole de justice, ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Nous sommes donc, chers frères et sœurs, parvenus au thème de notre conférence et nous avons pu élucider effectivement le mystère du salut à travers effectivement le principe de continuité du don du Saint-Esprit. Et nous avons vu comment il faisait du don du Saint-Esprit effectivement la source naturelle dont tout provenait dans le salut de l'homme. Que ce soit la nouvelle naissance, que ce soit la foi en la vérité, que ce soit la conversion, que ce soit la repentance, que ce soit même les dons spirituels. D'accord? Alors, la source naturelle dont tout provient dans le salut n'étant pas un don universel, mais le privilège des seuls élus de Dieu, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, nous avons vu que tous les fruits et dons qui pourraient en provenir ne sauraient être également universels, mais aussi le privilège des seuls élus de Dieu procédant du bon plaisir de la volonté de Dieu. D'accord?
Donc, l'élection de la grâce est selon le bon plaisir et la volonté de Dieu. Bonne soirée, à la prochaine. Bénissons le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Bonne soirée.